Sud FM informe vite et bien. Babacar Ndaw. Mesdames et messieurs, merci d'être à l'écoute des programmes de Sud FM Thiès. Vous nous suivez sur la 102.2 en modulation de fréquence. Nous sommes le lundi 26 janvier 2015. Au sommaire de cette édition, les mobilisations de protestation anti-Charlie se poursuivent. La communauté musulmane de Thiès a vigoureusement condamné vendredi dernier les caricatures faites sur le prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Vaste opération de sécurisation menée ce week-end par la Légion centre-ouest de la gendarmerie. 144 personnes ont été arrêtées, 658 véhicules contrôlés, 62 d'entre eux ont été immobilisés. L'un des fugitifs de la bande qui écume les stations d'essence a été arrêté à Kaba après Khombol. Installation dans le commandement territorial, le désormais ex-préfet de Thiès, Oumar Mamadou Baldé, nommé 4e gouverneur de la région de Matam, prend service aujourd'hui. Et puis le nouveau gouverneur de Thiès, Amadou Sy, prend fonction jeudi prochain. Mohamed Fall sera installé comme nouveau gouverneur de Dakar vendredi prochain. Remous au sein de l'AFP, la section AFP de Dias demande l'exclusion du responsable des jeunes, Malik Gueye. Même son de cloche du côté de Thiès. Le journal de la Cannes boucle cette session d'information mise en onde par Pape Medounia DJP. Babacar Ndaw. Ce sont des centaines de fidèles musulmans qui se sont donné rendez-vous après la prière du vendredi, tous pour réaffirmer leur amour au sceau des prophètes, à Sayyidina Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Un rassemblement contre les caricatures de Charlie Hebdo, une provocation de trop, dira l'imam Ratib de la grande mosquée Moussanté, imam Babacar Ndiour. Le soutien à Charlie Hebdo est constant. C'est au nom de la République, au nom du terrorisme et au nom de la liberté d'expression. La République est-elle plus importante que les enseignements de la religion de Sayyidina Mohammed? Non. Une grande mobilisation en réponse aux détracteurs de l'islam. S'agissant du débat sur le projet de loi portant sur la modernisation des daras, la communauté musulmane de Thiès dit niet et propose à la place des assises de l'éducation. La Ligue, l'Union exclut tout projet de loi qui ne tient pas compte de leurs besoins, de leurs aspirations, demande de large concertation par l'organisation d'assises nationale avec les acteurs du système pour définir la voie à suivre pour la construction d'une école profitable à tous. Le code de la famille fait également partie des projets contre l'islam selon les musulmans de Thiès. Le maître coranique et Dara exige que le texte sur le code de la famille tienne en compte les besoins des musulmans conformément au texte coranique et à la sunna de son prophète Mohammed. 14h30, 16h, la foule se sépare sur les prières prononcées par l'imam Hasbaro Ndjegen, le président de l'association des imams et oulémas de Thiès. Mesdames et messieurs, vous suivez l'information sur Sud FM Thiès. La situation des enfants en errance dans la cité du Rail, la majeure partie d'entre eux viennent de la République sœur de la Gambie. Comme prétexte l'apprentissage du Coran, phénomène dû à la pauvreté de leurs parents, constat du service départemental du développement social, point focal enfant qui a profité de la réunion bilan tenue avec la presse et le CEGIT. Babacar Sow. L'enfance en errance, un phénomène récurrent dans la cité du Rail. Des enfants dont la plupart sont issus de certains daras et qui squattent les rues pour mendier. Mais la plupart de ces enfants viennent de la Gambie avec comme prétexte l'apprentissage du Coran. À Madignon est le point focal enfant au service départemental du développement social à Thiès. Le prétexte de l'apprentissage du Coran ou de l'éducation dans un dara que ces enfants ont été extirpés de leur famille. Enfin, c'est la famille qui confie l'enfant à un marabout. Ce marabout vient jusqu'ici à Thiès pour l'apprentissage du Coran. Ça veut dire que quelque part, il y a autre chose dessous qu'on ne dirait pas. Vous avez des cas confirmés? Des cas confirmés, on en a retrouvé 4 en Gambie. Et
ce n'est pas encore dans les villes de la Gambie, mais dans les villages reculés. La particularité de ces enfants, selon Amadignon, est qu'ils appartiennent à des villages pauvres, d'où leur exploitation pour la mendicité. La particularité de tous ces enfants, ils appartiennent à des villages pauvres. Donc on peut dire que c'est à cause de la pauvreté que les enfants ont été confiés à quelqu'un qui se charge de leur éducation religieuse, mais qui arrive ici et les pousse à la mendicité. Constat fait à l'occasion de l'évaluation de la communication avec le CEGID, Centre de guidance infantile et familiale, à travers les stations radio de Thiès. Babacar Sow, journée de consultation médicale gratuite, c'est à l'initiative des étudiants de l'UFR Santé. L'amicale de l'adulte UFR a tenu à mieux faire connaître cette UFR de santé à la communauté universitaire et thiessoise. Une journée qui a vu la présence des dizaines de patients. Seydi Yahya Niane, le président de la dite amicale, au micro de notre stagiaire Maguette Maremdiaye. C'est une journée de consultation gratuite qu'on a organisée et pour la population thiessoise d'abord et aussi pour la communauté universitaire, c'est-à-dire les étudiants des autres facultés. Aussi les personnels d'enseignants et de recherche, c'est-à-dire les pairs et les personnels administratifs, techniques et de services, c'est-à-dire les personnes qui travaillent au niveau de l'université dans l'administration. Donc les objectifs visés, c'est beaucoup plus pour la population, beaucoup plus pour les aider d'abord parce qu'on fait des stages dans les hôpitaux ici de Thiès et on voit que les patients ont du mal à venir d'abord se faire consulter, puis à payer leurs analyses et à payer leurs médicaments. Donc le premier objectif c'est ça, aider la population thiessoise à venir consulter des médecins, à venir se faire traiter et être en bonne santé. Deuxième objectif, c'est faire valoir l'UFR Santé de Thiès. Faire valoir l'UFR Santé de Thiès, pourquoi? Parce qu'on se rend compte qu'actuellement on est à la 7e année. On a 7 ans d'existence et on voit tout le temps que quand on dit à des personnes, même à certains étudiants, qu'on fait médecine à l'UFR Santé de Thiès, à l'université de Thiès, ils nous disent est-ce que Thiès, depuis quand Thiès a une faculté de médecine? Donc ils ne savent pas. Donc c'est ça le deuxième objectif, c'est-à-dire nous faire connaître et de la population thiessoise et de tout le Sénégal. Donc c'était ça les deux objectifs principaux de cette journée de consultation gratuite qu'on organise aujourd'hui. Seydi Yahya Niane, il est le président de l'amicale des étudiants de l'UFR Santé de l'université de Thiès. Une journée de consultation médicale gratuite dans un contexte de difficultés de prise en charge sanitaire, une initiative saluée par la population thiessoise qui n'a pas manqué d'encourager ces jeunes médecins. Khadija Djemé fait partie des personnes consultées hier. J'ai souvent des migraines intenses et j'ai de la fièvre parfois la nuit. Il m'avait demandé si c'était quelque chose de permanent. Je lui ai dit que non, c'était pas du permanent, mais ça m'arrivait souvent. Et c'était vraiment, ça faisait très mal. Bon, maintenant, elle m'a demandé d'aller faire des analyses plus approfondies parce qu'elle ne sait pas de quoi elle ne sait pas de quoi il s'agissait. Bon, parce qu'elle croit que c'est quelque chose de chronique. Et si c'est chronique, c'est pas sûr. Maintenant, elle m'a demandé d'aller à l'hôpital et faire des examens un peu plus approfondis. Bon, c'est très bien. Bon, j'aime en tout cas. J'aime parce que non seulement ils aident les gens qui n'ont pas, qui sont dans le besoin, et aussi, bon, puisque c'est entre étudiants aussi. Bon, moi je suis venue là parce que c'est entre étudiants, parce que naturellement je n'aime pas les hôpitaux. Oui, bon, je suis venue là parce que c'est un peu familial. Bon, pour boucler avec cette page santé, signaler que la Daïra Moustafine dirigée par Serigne Moustapha Sy Ibn Serigne Abdoul Aziz Sy Dabakh a organisé hier une journée d'information et de sensibilisation sur la couverture maladie universelle, une occasion saluée par les responsables de la cellule, d'appui de la CMU, une cellule transformée en agence depuis la semaine dernière, et c'est le professeur Seydou Boubacar Badiane qui a été porté comme président du conseil de surveillance de cette agence, et Cheikh Boubacar Mbengue a été nommé directeur général de cette agence. Les décrets d'application, les décrets de nomination prennent effet ce lundi. Sud FM, l'info, c'est ici. Note de politique dans cette édition avec les remous qui secouent l'AFP dirigé par le président de l'Assemblée nationale, Moustapha Niasse. La section Dias de l'AFP demande l'exclusion du responsable national des jeunes, Malik Gueye. Ceux qui s'agitent n'ont pas de base pour les camarades de Moustapha Niasse à Dias.
Ils sont derrière leur leader et l'ont affirmé au cours d'une assemblée générale à laquelle a pris part Pierre Claverpoy. La section de l'AFP de Diass a choisi son camp. Elle s'est rangée derrière leur leader Moustapha Niasse et remet en cause la frange du parti qui conteste le leadership de Moustapha Niasse et sa volonté de ne pas présenter un candidat en 2017. Selon le coordonnateur départemental du parti à Mbour et maire de Diass, Alioune Samba Ciss, ceux qui s'agitent n'ont même pas de base politique. En tout cas, notre position, c'est de respecter, être un militant disciplinaire derrière notre camarade secrétaire général Moustapha Niasse. Les gens qui parlent à la radio et à la télé, dans les journaux, ils n'ont personne derrière eux. Il y avait les élections locales. Ils sont aucun militant. Ils n'arrivent même pas à être en conseil là où ils ont habité. Et nous, la commune de Diass, nous sommes derrière Moustapha Niasse. Malgré même pas conseiller en Ngeko, un responsable national des jeunes. Tu ne peux même pas être un conseiller là où tu habites. Présente à cette rencontre, la responsable du mouvement des élèves et étudiants, Oumou Ndiaye, demande l'exclusion de Malick Gueye, responsable national des jeunes de l'AFP. Étant donné qu'il n'a pas respecté cette discipline de parti, nous demandons son départ du mouvement national des jeunes. Quand un militant ne respecte pas la discipline de parti, les textes voudraient, la logique voudrait qu'on le renvoie tout simplement, ni plus ni moins du parti. Dans la foulée, les camarades du maire de Diass se disent plus que jamais mobilisés derrière leur camarade secrétaire général Moustapha Niasse et sont totalement en phase avec la décision du bureau politique du 10 mars 2014. Pierre Claverpoy, Mbour Sud FM. Pierre Claverpoy, même son de cloche à Thiès, les responsables des jeunesses féminines demandent l'exclusion de Malick Gueye, Marème Tunkara et leurs responsables et se confient à Babacar Sow. Je m'offusque des événements qui se sont passés à l'occasion de la présentation des voix de Nouvelle 1, une traduction dans notre parti. Vous savez que l'AFP est un parti discipliné, mais du fait d'une infiltration des responsables non intentionnés qui ont montré à la face du monde leur mauvaise intention de semer la zizanie d'un problème qui n'était pas à l'ordre du jour. Des heures ont eu lieu. En tant que jeunesse communale de l'AFP, nous ne considérons pas cet acte et condamnons jusqu'à la dernière énergie. Nous affirmons notre solidarité à notre leader national Moustapha Niasse, sans qui ce parti n'existerait pas. Ce que nous considérons comme des enfantillages sont des réactions négatives à la bonne marche de l'AFP, dont le président Moustapha Niasse doit être le garant pour la discipline du parti. Nous renouvelons notre engagement, notre entière confiance à notre secrétaire général, M. Moustapha Niasse. Voici venue la Coupe d'Afrique des Nations qui réunit le monde. IADL, Institut africain de développement local, partenaire officiel de l'ORCA et de l'ODECAV de Thiès, accroché aux vertus du sport en tant que facteur d'émancipation, d'ouverture et d'éducation, soutient l'équipe nationale du Sénégal. Mbaye Singer, distributeur agréé de CanalSat, abonnez-vous pour seulement 10 000 francs et disposez de nombreuses chaînes en plus des chaînes Sport Plus et vivez tous les matchs de la CAN 2015. IADL, quartier 10e, téléphone 33 954 47 61. L'Université du Développement, Mbaye Singer, distributeur agréé de CanalSat, avenue Léopold Sédar Senghor, téléphone 33 951 27 77, vous offre le journal de la CAN 2015 en Guinée équatoriale. Journal de la CAN 2015, les premières équipes qualifiées en quart de finale. Il s'agit du Congo et de la Guinée équatoriale, pays organisatrice. Ces deux équipes du groupe A ont obtenu hier le ticket de quart de finale. Le Gabon et le Burkina Faso sont éliminés. Le groupe B dispute ce soir sa dernière journée de phase de poule. La Tunisie en tête du classement avec 4 points affronte la République démocratique du Congo. La Zambie, deux au mur avec 1 point, fera face au Cap-Vert qui totalise 2 points. Le journal de la CAN, une présentation de Papa Modou Ndiaye. Bonjour. Coup de tonnerre sur le groupe A
avec la qualification du Congo et de la Guinée équatoriale à l'issue de la dernière journée disputée hier. Les Congolais ont dominé les vice-champions d'Afrique burkinabé sur le score de 2-1. Une victoire largement méritée par les protégés de Claude Leroy qui ont fait l'essentiel du jeu en marquant 2 jolis buts par Bifouma et Litsengi. Aristide Mansé a sauvé l'honneur pour les étalons du Burkina Faso. Pendant ce temps, la Guinée équatoriale prenait le meilleur sur le Gabon, score final 2-0. Le Zéland national qui accède pour la deuxième fois en quart de finale de son histoire en 2 participations. Le Gabon et le Burkina Faso, considérés comme les favoris du groupe A, rentrent à la maison dès le premier tour. Cet après-midi, dernière journée du groupe B. Un groupe où rien n'est encore joué. La Tunisie, qui occupe la première place avec 4 points, fait face à la République démocratique du Congo qui totalise 2 points. Le Cap-Vert, 2 points, affronte la Zambie, un seul petit point au compteur. Autant dire que les Chipolopolos n'ont plus leur destin en main. Voici venue la Coupe d'Afrique des Nations qui réunit le monde. IADL, Institut africain de développement local, partenaire officiel de l'ORCA et de l'ODECAV de Thiès, accroché aux vertus du sport en tant que facteur d'émancipation, d'ouverture et d'éducation, soutient l'équipe nationale du Sénégal. Mbaye Saint-Ger, distributeur agréé de Canal Sat, abonnez-vous pour seulement 10 000 francs et disposez de nombreuses chaînes en plus des chaînes Sport Plus et vivez tous les matchs de la CAN 2015. IADL, quartier 10e, téléphone 33 954 47 61. L'Université du développement, Mbaye Saint-Ger, distributeur agréé de Canal Sat, avenue Léopold Sédar Senghor, téléphone 33 951 27 77 vous ont offert le journal de la CAN 2015 en Guinée équatoriale. Le sport que nous bouclons avec les courses hippiques qui se sont disputées hier à Thiès pour le compte de la deuxième journée. C'était au stade à l'hippodrome municipal de Thiès, 4 courses au programme. Pour ce qui est des poulains de 2 ans, le premier prix a été remporté par Yaye Djei Nyang. Pour les poulains de 3 ans, la victoire est revenue à Diane. Pour le groupe 3, Lamandan a été déclaré victorieux. Et pour le groupe 2, le maire domine ses adversaires. Et puis retenez en plus bref pour boucler cette édition, traque contre les malfaiteurs qui écument les régions de Thiès et de Diourbel. Un élément de la bande qui tentait de braquer la station-service d'essence de Kaba après Khombol a été appréhendé par les hommes en bleu de la brigade de Khombol, aidés par une équipe de l'escadron mobile de Thiès. D'après le fugitif, ils étaient 5 et venus de Cessène en véhicule 4x4 bleu pour mener leur méfait. Justement, le bilan de cette opération de sécurisation de la Légion Centre-Ouest menée simultanément par la gendarmerie de Thiès, Mbour et Diourbel ce week-end a donné les résultats suivants: 17 personnes arrêtées, 3 pour association de malfaiteurs, 3 pour détention et usage de 200 kg de chanvre indien, 5 pour jeu de hasard, 2 pour détention d'armes blanches, 3 filles pour défaut de carnet sanitaire, 1 pour délit de fuite. 144 autres personnes ont été interpellées pour identification, 5 armes blanches et 440 litres de soum-soum ont été saisis. Par ailleurs, 658 véhicules ont été contrôlés ce week-end, 62 d'entre eux immobilisés, dont 37 pour défaut de visite technique, 4 pour défaut d'assurance, 19 pour vitres teintées sans autorisation, 2 pour défaut de permis de conduire, 4 motos Jakarta pour défaut d'assurance. Au total, la somme de 520 000 francs d'amende forfaitaire a été perçue par les caisses de l'État. Félicitations aux hommes du colonel Gueye de la Légion Centre-Ouest. Babacar Ndaw. Mesdames et messieurs, c'était tout pour ce 10h. Merci de l'avoir suivi. Ne quittez pas l'écoute.